Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler. Première partie. Chapitre 1. Mer du Nord. Parents à bâbord ! Annonça la vigie, et le vol de mouettes du phare du Sable Rouge accueillit la nouvelle avec des cris de soulagement. Il y avait 6 heures qu'elles volaient sans interruption, et bien que les mouettes pilotes les aient conduites par des courants d'air chaud agréables pour planer au-dessus de l'océan, elles sentaient le besoin de refaire leur force, et pour cela, quoi de mieux qu'une bonne ventrée de harengs. Elles survolaient l'embouchure de l'Elbe dans la mer du Nord. D'en haut, elles voyaient les bateaux à la queue leu-leu comme des animaux marins patients et disciplinés, attendant leur tour pour gagner la pleine mer et là, mettre le cap vers tous les ports de la planète. Kenga, une mouette aux plumes argentées, aimait particulièrement regarder les pavillons des bateaux car elle savait que chacun représentait une façon de parler, de nommer les choses avec des mots différents. Comme c'est difficile pour les hommes. Nous, les mouettes, nous crions de la même manière dans le monde entier, cria un jour Kenga à l'une de ses compagnes de vol. C'est comme ça. Et le plus étonnant, c'est que parfois, elles arrivent à se comprendre, répondit sa compagne. Au-delà de la ligne de la côte, le paysage était d'un vert intense. C'était un immense pré dans lequel on distinguait les troupeaux de moutons en train de paître à l'abri des digues et les ailes paresseuses des moulins à vent. Suivant les instructions des pilotes, la bande de mouettes du phare du Sable Rouge prit un courant d'air froid et se jeta en piqué sur le banc de harengs. 120 corps trouèrent la mer comme des flèches et en ressortant de l'eau, chaque mouette tenait un hareng dans son bec. Délicieux hareng, délicieux et gros, juste ce qu'il leur fallait pour reprendre de l'énergie avant de continuer à voler jusqu'à Den Helder, où les rejoindraient les vols des îles Frison. Le plan de vol prévoyait de continuer ensuite jusqu'au Pas-de-Calais et à la Manche, où elles seraient reçues par les bandes de la baie de Seine et de Saint-Malo, en compagnie desquelles elles voleraient jusqu'au ciel de Biscaye. Elles seraient alors 1 millier qu'on verrait comme un rapide nuage d'argent et que grossiraient les bandes de Belle-Île, d'Oléron, des caps Machichaco, de Lapio et de Peñas. Lorsque toutes les mouettes autorisées par la loi de la mer et des vents voleraient au-dessus de la Biscaye, la grande convention des mouettes des mers Baltiques, du Nord et de l'Atlantique pourrait commencer. Oh, ce serait une belle réunion. Kenga y pensait en pêchant son 3e hareng. Comme tous les ans, on y raconterait des histoires intéressantes, en particulier celle des mouettes du cap de Peñas, voyageuses infatigables qui parfois volaient jusqu'aux îles Canaries ou aux îles du Cap-Vert. Les femelles, comme elles, feraient de grands festins de sardines et de calamars pendant que les mâles construiraient les nids au bord d'une falaise. Elles y pondraient leurs œufs, les couvraient à l'abri de toutes les menaces, et quand les premières plumes résistantes pousseraient au poussin, viendrait la plus jolie partie du voyage, leur apprendre à voler dans le ciel de Biscaye. Kenga plongea pour attraper un 4e hareng et n'entendit pas le cri d'alarme qui ébranla l'air. « Danger à tribord! Décollage urgent !» Lorsque Kenga sortit la tête de l'eau, elle était seule sur l'immensité de l'océan.